Amadou Diallo dit Koufa et alliés djihadistes et terroristes détruisent le Mali. C'est maintenant clair et bien officiel que c'est Amadou Koufa, ses hommes et alliés qui détruisent le Mali. Ils ont poussé leur cynisme à l'extrémité, en s'attaquant au camp militaire de Kati. Depuis le déclenchement de la crise sécuritaire au Mali en 2012, la question du djihadisme s'est invitée au débat. Surtout que de 2012 à 2017, les populations du Nord ont subi la charia, quand les djihadistes avaient pris le contrôle de Kidal, Tombouctou et Gao. C'était dans le contexte où la rébellion du MNLA était en conflit avec l'État du Mali. Les mouvements hautement criminels opérant dans la bande sahélo-saharienne s'étaient alors bien organisés pour s'installer dans le Grand Nord et y chasser l'État souverain du Mali. L'autorité de l'État et toute l'administration publique n'y existent plus depuis. Mujao, AQMI, Al-Qaïda et autres étaient devenus les maîtres avec l'imposition de la charia. Les plus hautes autorités des régimes successifs du Mali ont multiplié les efforts pour lutter contre la terreur de ces groupes criminels sans foi ni loi. Mais la tâche des autorités a été rendue difficile quand YADAG Ghali et Amadou Koufa, deux citoyens du pays, se sont déclarés djihadistes et alliés de mouvements criminels cités plus haut. La voie des négociations avait été alors privilégiée par les autorités, espérant ramener ces derniers à la raison. À cet effet, l'imam Mahmoud Dicko avait été mis en mission par les plus hautes autorités du Mali. Mais, il est à constater qu'YADAG Ghali et Amadou Koufa sont devenus plus radicaux dans leur logique de la transformation du Mali en un État islamique pour y imposer la charia. Amadou Diallo dit Koufa développa rapidement son mouvement Katiba de Massina, en recrutant partout au Mali, au Burkina Faso et au Niger. En véritable alliance avec le groupe de soutien à l'islam et aux musulmans, GSIM, d'YADAG Ghali, et le mouvement d'État islamique dans le Grand Sahel, EIGS, d'Abdou Ali al-Sahraoui, ils sèment la terreur et des crimes sans nom sur les populations civiles et militaires. Ils ont investi la zone des 3 frontières. Les cercles des régions Kidal, Tombouctou, Ménaka, Nampala, Bandiagara et de Mopti sont sous leur menace. Ils tuent les civils et militaires. Ils posent des mines antipersonnelles et des engins. Ils détruisent, brûlent et incendient tout sur leur passage. Des villages décimés et même rayés de la carte géographique du Mali. Les populations terrorisées se sont spontanément organisées en groupes d'autodéfense pour résister et même les chasser. Le mouvement d'Anne Naambassagou, dans la région de Mopti, tire sa naissance de cette terreur des hommes de Mamadou Koufa. Les autorités des régimes successifs et même, celles de la transition, croyaient encore à la possibilité de la voie de la négociation avec YADAG Ghali et Amadou Diallo dit Koufa. L'imam Mahmoud Dicko a épuisé ses forces sur la voie de la négociation avec ces criminels sans foi ni loi. Beaucoup de crimes ont été commis. Des populations ont été contraintes de quitter leur village, abandonnant leurs biens, richesses et atouts. Les populations de certains villages, pour leur survie, ont accepté d'être sous la domination des djihadistes et terroristes d'Amadou Koufa et YADAG Ghali, en appliquant la charia. Malgré les multiples polémiques autour de la question du terrorisme et du djihadisme au Mali, ces criminels n'avaient pas encore été publiquement dénoncés. Mais, cette fois, ils ont franchi la ligne rouge impardonnable. Ils se sont attaqués aux poumons de l'armée nationale. Ils ont attaqué le camp militaire de Kati. Et cela a suscité la colère de la haute hiérarchie militaire, qui a clairement soutenu que le Katiba de Massina d'Amadou Koufa est l'auteur de l'attaque. Tout est donc maintenant clair. L'ennemi est bien identifié et connu. Alors, il reste maintenant les grandes marches de soutien pour aller déloger ces criminels. Il faut avoir la même énergie habituelle et se retrouver sur le boulevard de l'Indépendance pour dénoncer et décider des sorts de ces criminels qui endeuillent toute la nation. Le mal est là et connu. Il est interne. Il faut maintenant le soigner avec rigueur, sans hypocrisie aucune. Monsieur Emmanuel Macron, avez-vous de vrais conseillers ou faites-vous juste l'intéressant? En 1984, quand votre grand frère, Lol Biya arrivait au pouvoir, vous aviez 7 ans. Se rendre encore en Afrique, traiter vos ancêtres des hypocrites car ils n'ont pas eu la même vision que vous sur votre guerre avec la Russie et d'un ridicule et d'une arrogance sans mesure. La France, si elle perd l'Afrique, c'est à cause de ces mensonges d'État et le maquillage dégoulinant de tant d'arrogance. Bon Dieu, arrêtez de vous croire le centre du monde. Vous l'avez certainement été, il faut le reconnaître avec votre force militaire, votre diplomatie, votre cuisine, vos lettres, vos coups d'État programmés sur le sol africain, etc., mais vous ne l'êtes plus. Qu'est-ce qui vous chagrine tant que des gens que votre État a soumis pendant des siècles dans la domination vous disent « laissez-nous en paix », pour être poli? Est-ce vraiment trop demandé? Si vous pensez que le temps ancien va revenir, c'est que vos études, votre présidence ne vous servent à rien.
Nous avions pensé avoir enfin en face de nous un homme moderne, un grand intellectuel, mais en réalité vous n'êtes que le prolongement, sans en avoir l'étoffe, de la politique napoléonienne. Ce temps est bien fini. Nous voulons vous appeler, s'il en est encore temps, à revoir votre copie, à redessiner un monde nouveau ancré sur une seule valeur fondamentale, égalité. Et sur une seule balance, justice. Vous allez dans un continent à majorité jeune, avec des discours d'empereur, eh bien, vous allez recevoir ce que vous méritez, une salve de rejet. Et comme vous êtes si suffisant de vous-même, j'y inclus cette meute de lettrés cathodiques et les rêveurs des temps anciens, vous vous dites qu'il y a une haine de la France. Mon œil. Quelle haine? À quelle fin? L'État français a spolié Haïti, vous aviez fait croire que c'était un complot, ce que l'on vous disait juste pour fermer les oreilles de vos peuples qui ne savent, pour la majorité, rien des trahisons de ces hommes et femmes politiques jusqu'à ce que des journaux américains révèlent le sale deal, mitrailler des tirailleurs sénégalais à Tiaroua Sénégal, assécher des rivières au Cameroun avant d'utiliser le napalm pour assassiner des combattants de la liberté, saboter la Guinée de Sékou Touré. En inondant ce pays de fausses monnaies, etc., qui a osé dire à De Gaulle, indépendance immédiate, soumis l'Algérie à une guerre barbare de 1954 à 1962, mis en place des mercenaires comme Bob Denard pour aller couper des têtes à des chefs d'État en Afrique, échoué à mettre en place une vraie coopération faite de respect et de dignité avec l'espace francophone. L'État français s'est aussi fait signaler dans de sales œuvres au Biafra, au Nigeria, etc. Tout ceci est du factuel. L'État français, comment peut-il gagner le cœur des Africains en maintenant une politique de mensonge, de manipulation et d'arrogance? Pourtant, l'histoire a fait de la France, peut-être malgré elle, l'un des pays les plus métissés d'Europe, une grande chance que l'État et les politiciens d'arrière-garde, avec une cohorte de médias incroyablement médiocres et risibles suivis malheureusement dans nos pays, n'ont pas su saisir pour refonder des relations et ouvrir une nouvelle ère de coopération où chaque vie humaine, quelle que soit la couleur de peau, a un sens et d'égale dignité. Les Africains, notamment francophones, ont une histoire liée avec la France, certains parmi eux sont français et ou ont des parents français. Parler de haine est donc se réfugier dans cette image hideuse qui voudrait que le faux maître regarde son esclave, s'agenouiller devant lui et lui dire sous le coup des fouets, « Merci Seigneur ». Mais pour qui vous prenez-vous? Je l'avais dit ici et ailleurs il y a quelques années, certainement, quelques-uns ont dû rire à l'époque, dans 10 ans, les relations Occident et Afrique changeront radicalement car oui en effet aucun peuple au monde, je le répète, n'a lié son destin avec le suicide. Les Africains ne vont pas, et détrompez-vous, malgré la médiocrité de certains de nos dirigeants, se vendre ni aux Chinois ni à vos anciens alliés et amis, les Russes. Tant que vos partages du gâteau se passaient bien, tout allait bien dans le meilleur des mondes possibles. N'est-ce pas? Xi Jinping n'est pas notre héros. Poutine ne le sera pas. Mais vous États de France, des États-Unis, vous de l'Occident, n'oubliez jamais que l'Afrique est non seulement le berceau des civilisations humaines, son passé, son présent et son avenir, mais aussi et surtout que les aînés de la Terre ont compris vos stratégies et que désormais, aujourd'hui plus que jamais, rien ne sera plus comme avant. Ce n'est pas de la prophétie, ce n'est pas une déclamation d'un amoureux transi, mais la froide lecture et la plus raisonnable d'une humanité qui, malgré ses fatras, voit sa conscience, de jour en jour, s'élever. Les peuples du monde, solidaires de leur destin commun, rejettent vos violences sous toutes leurs formes, vos désirs de domination désuète et inhumaine. L'humanité, dans sa belle diversité et sa magnifique pluralité, chante dans ses entrailles l'hymne de la fraternité humaine et de la justice. L'entendez-vous? Fin de la vidéo, merci pour votre attention.